Continuons. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais résumer en 3 petits quarts d'heure. Ce que j'ai dit ce matin. Bon, en quelques mots. Je suis parti du psaume 23, du petit psaume 23, qui est très court, il fait 6 versets, mais il est très profond. Et à partir de là, j'ai élargi sur l'œuvre de Christ. Ce petit chapitre des psaumes nous dit pour commencer « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » La question que je posais en premier, c'est est-ce que Jésus est vraiment votre berger? Amen. La première personne qui m'a rendu témoignage de Dieu, vraiment, enfin, qui m'a impacté, c'était un collègue de travail. En plein cimetière, j'étais en train d'enterrer ma fille, qui avait 5 ans et demi, qui venait de mourir accidentellement. Donc je n'avais pas trop envie de parler de Dieu et de religion. Mais j'avais un collègue qui connaissait Dieu. Mon souci avant de me convertir, c'était d'avoir une réponse vraie aux questions que je me posais. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je sais que je vais mourir un jour, le plus tard possible. Après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Étant catholique, né à Lourdes, pas très pratiquant, je croyais en Dieu, je croyais en Jésus, mais je ne peux pas dire que je connaissais Dieu. Et la question que j'aimais poser systématiquement à des responsables religieux, prêtres ou autres, je l'ai posée aussi à des gourous hindous, tout responsable religieux m'intéressait. Et la question que je leur posais, c'était la même. Je sais que vous croyez en Dieu, puisque vous êtes pasteur, rabbin ou gourou, enfin prêtre. Mais ce Dieu en qui vous croyez, est-ce que vous le connaissez personnellement? Il n'y en a pas un qui m'a dit oui. Il dit, mais comment voulez-vous que je vous dise? Dieu est esprit, Dieu... Oui, je crois en lui, je suis prêtre, mais je ne peux pas vous dire que je le connais, comme je vous connais vous, là, maintenant. Et donc, il ne m'intéressait pas, tous ces gens qui croyaient en Dieu, mais qui ne le connaissaient pas. Il ne m'intéressait pas. Et là, en plein cimetière, je vois un collègue s'approcher de moi, il me regarde dans les yeux, et il me dit, « Henri, Dieu existe et Jésus-Christ est vivant. » Et il l'a dit d'une telle manière que dans mon cœur, je me suis dit, lui, il connaît, c'est pas possible, il ne peut pas dire ça, comme les autres que j'ai entendus, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Dieu existe, Jésus est vivant. Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas envie d'en parler maintenant, mais on en parlera plus tard. Et on en a reparlé. On en a reparlé. Mais tout de même, rencontrer quelqu'un qui connaît Dieu, ça m'intéressait. Mais j'avais envie, moi, d'aller plus loin aussi, et de me dire, mais est-ce qu'il est possible de vivre une vie où on connaît Dieu personnellement? Pas nécessairement parce qu'il vous est apparu. J'ai vu Jésus une fois de mes yeux, au sens que, ado, j'ai eu une vision de Jésus. Je n'étais pas converti, j'étais bon... Et un jour, j'ai vu Jésus sur une espèce de chaise, comme on les faisait avant, une espèce de demi-trône avec un grand fauteuil avec des bras, des accoudoirs. Il était là, je me suis approché, je me suis assis à ses genoux et j'ai posé ma tête sur ses genoux. Et il a posé sa main sur ma tête. Voilà ce que j'ai vu.
Mais bon, après ces visions-là s'estompent. On grandit. Moi, j'avais quoi? 12-13 ans. On grandit. Le malin arrive pour nous dire, mais c'était qu'une vision de ton imagination. Mais moi, je savais que c'était quelque chose de vraiment spécial. On ne peut pas vivre ça comme ça. Mais après, quand on n'est pas nourri, quand on n'est pas enseigné, quand on ne nous indique pas la voie à suivre pour trouver la bonne direction, ça s'est perdu dans le désert de ma vie d'étudiant, qui ne cherchait qu'à faire la fête. Bon. Et je me rappelle, j'avais 22 ans, donc j'avais laissé tomber le Dieu de ma religion catholique depuis longtemps. Mais dans mon cœur, j'avais gardé quand même un amour particulier pour Jésus en tant que personne. Le peu que je savais de lui, de ce que j'avais entendu dans les messes ou qu'on m'avait raconté, je me disais quand même, j'aurais vécu à son époque, j'aurais aimé le rencontrer, ce Jésus-là. On me dit qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est reparti au ciel. Bon, mais donc reparti au ciel, pour moi, il était très loin, entre le ciel et moi. Il fallait passer par des intermédiaires, la bonne mère de Dieu, quelques saints, mais rencontrer Jésus directement. Je n'avais pas la clé. Et quand j'ai écouté l'Évangile la première fois, donc peu après le témoignage de cet ami qui m'a invité pour moi c'était une secte, ça relie son église évangélique pentecôtiste, pour moi il n'y avait que les catholiques, les protestants et les orthodoxes, c'est tout ce que je connaissais. Hein. Évidemment les catholiques c'était les meilleurs. Mais une église évangélique pentecôtiste, non, moi j'y vais pas. Je ne veux pas entacher ma réputation en allant dans un endroit comme ça. Mais j'ai fait venir le pasteur qui était invité. Je vous l'ai raconté une fois, mais je vais juste résumer. C'était un homme qui était mort d'une gangrène généralisée des 2 jambes. J'ai vu une fois des photos de jambes gangrenées. C'est pas beau à voir, c'est tout noir, c'est de la pourriture. Et comme il avait été guéri quelques années avant d'un cancer surnaturellement par Dieu, il disait « Dieu va me guérir C'était en fait une infection du sang qui avait dégénéré. Il n'avait pas voulu se faire soigner. Jésus va me guérir comme il m'a guéri de mon cancer. Il n'a pas guéri, la gangrène s'est généralisée et il est mort. Donc j'avais en face de moi, je l'ai invité chez moi, j'avais en face de moi quelqu'un qui me raconte sa vie et qui me dit, voilà, je sais que je suis mort le 23 décembre de telle année à 12h30, j'ai senti la mort venir. Et quand ce froid est entré dans mon cœur s'est arrêté et je suis mort. Moi, j'avais le mort, en face de moi. Donc, j'étais intéressé. Il m'a raconté pendant 3 heures ce qu'il a vécu dans l'au-delà. Puisqu'il me dit, moi, je suis sorti de mon corps en esprit et j'ai vu mon corps là, physique, sur le lit, moi à côté, en pleine forme, avec ses jambes qui n'étaient pas gangrenées dans son esprit. Et il m'a raconté qu'il est monté au ciel, qu'il a vu le trône de Dieu, qu'il a vu Jésus, qu'il a vu la place que Jésus lui réservait, il a vu l'enfer. Et Jésus lui dit, maintenant, il faut que tu redescendes à raconter ce que tu as vu, qu'il était en train de me raconter. Donc moi qui posais la question en permanence, ce Dieu auquel tu crois, est-ce que tu le connais? J'avais en face de moi quelqu'un qui était mort, constaté mort médicalement pendant 3 heures. On avait appelé le médecin qui avait constaté, enfin je suppose que quand on est médecin, on sait au moins reconnaître si on est vivant ou mort. C'est au moins la compétence minimum d'un médecin. Il peut y avoir des erreurs, mais enfin bon. Le médecin avait constaté la mort, était en train de rédiger le certificat de décès, et voilà le mort qui ouvre les yeux. Donc le médecin lui a dit, mais avec les jambes que vous avez, vous ne pouvez pas vivre. Il l'a amené de force à l'hôpital, et 3 jours après,
Les chairs ont repoussé surnaturellement. Ça a été constaté par tout le monde qui était là. Les chairs ont repoussé, tout est redevenu normal, la peau s'est remise dessus. Et voilà, l'ancien gangréné, mort, vivant, 3 heures mort, là, en face de moi. Il soulève son pantalon et me dit « Regardez les belles jambes que j'ai, les beaux mollets que j'ai. Je cours comme un lapin. » Donc, Dieu avait répondu à mon désir de rencontrer quelqu'un qui connaissait Dieu, qu'il avait vu personnellement, mais ça ne m'a pas converti, ça ne m'a pas convaincu. Moi, je me disais, je veux bien croire, en tout cas, il y a un miracle qui est constaté. Il n'y a pas que les miracles de Lourdes. Moi, étant lourdais de naissance, j'étais tout fier que dans ma vie, il y ait des miracles. Je constate que chez les protestants, il y en avait aussi. Bon. Mais j'aurais aimé être avec lui dans l'au-delà pour constater moi-même ce qu'il me disait. Et pour ça, il fallait que je meure. Et je n'avais pas envie de mourir si jeune. Donc, je restais sur mes interrogations. Mais je suis allé l'écouter, du coup, dans sa secte, là. Je suis allé l'écouter. Le message était très simple, je vous le reproduis en résumé. Cet homme qui a vu la mort, qui a vu Dieu en face, qui a vu Jésus, qui a vu l'enfer, il m'a dit, j'ai entendu de mes oreilles, il n'y est pas rentré, il était devant l'entrée, enfin, bon, dans le monde spirituel. Il a dit, j'ai pas vu, j'ai vu des ténèbres, mais j'entendais des hurlements qui venaient vers moi et qui me disaient, si tu peux retourner, va les prévenir, qu'il y a un jugement après la mort. Il entendait des voix d'hommes, de femmes qui étaient là, qui souffraient, qui hurlaient. Et il y avait Jésus derrière moi, il me dit, derrière moi, qui, d'une voix de tonnerre, leur disait « Trop tard, trop tard, trop tard ». Donc ils ont été prévenus, ils ont eu le message, ils l'ont refusé sur la terre. C'est sur la terre qu'on règle la question, ce n'est pas dans l'au-delà. C'est sur la terre qu'il faut se convertir à Jésus. Trop tard, trop tard. Donc pour toi, il n'est pas trop tard. Si tu es là aujourd'hui, que tu ne connais pas Jésus, il n'est pas trop tard, c'est maintenant. Le message était simple, nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas un seul homme qui n'ait jamais péché. Et Dieu qui est juste doit condamner le péché. Condamnation à mort. Parce que Dieu est juste. Mais comme Dieu a tant aimé le monde c'est nous. Il n'a pas voulu nous envoyer tous en enfer parce qu'on a péché. Il a fait venir Jésus, son Fils, Dieu le Père, a demandé à Jésus, qui a accepté de s'incarner dans le sein de la Vierge Marie. Il lui a été formé un corps sans péché. Il s'est incarné, il a abandonné sa gloire terrestre pour venir s'incarner dans un simple corps d'homme semblable au nôtre, mais sans péché. Et il a accepté sur la croix de recevoir la condamnation, le jugement qui nous revenait. Il a été condamné à mort à notre place, il a souffert. Il a pris dans son corps nos péchés, nos iniquités, la malédiction, les maladies, les infirmités, tout ce qui résultait de la chute du péché d'Adam et d'Ève, de nos propres péchés, par amour pour nous. Il a accepté de prendre la condamnation. Mon père, qui était magistrat, je vous l'ai dit ce matin, me disait, tu sais Henri, je regarde certains dossiers de criminels. Il a été président de cour d'assises. Vous savez ce que c'est que juger des criminels? Quand je vois leur passé, leur dossier, leur enfance terrible, ce qu'ils ont vécu, je comprends qu'ils aient pu arriver là. Mais moi, je suis magistrat, je dois, avec le jury, je dois les juger. Je dois appliquer la loi. J'aimerais bien, moi, les faire soigner, les libérer, qu'ils soient heureux dans la vie, mais je suis magistrat, je dois juger. Je dois condamner aussi justement que possible. Mais je ne peux pas les laisser aller dans la nature comme ça. Donc, il comprenait fort bien que le péché devait être jugé. Parce que Dieu est un juge aussi, juste. Mais c'est un Dieu d'amour qui a voulu nous délivrer de la condamnation qui pesait sur nous
pour la mettre sur son fils, qui n'a jamais péché, lui, et qui a subi par amour pour nous la condamnation que nous aurions dû subir. Et tous ceux qui se tournent vers Jésus en reconnaissant qu'ils sont pécheurs, il faut une grâce de Dieu pour reconnaître qu'on est pécheur. Moi, j'étais prof de psycho à la fac. J'étais bien comme tout, marié, beaux enfants, belle femme, bon travail, aucun problème. Hein. Je n'avais pas besoin de Dieu, honnêtement. Sinon, cette question lancinante qui me disait « Un jour, tu vas mourir et tu ne sais pas où tu vas aller. Un jour, tu vas mourir. » Et quand ma fille est morte, j'ai été placé devant la mort directe, là, voilà. Demain, ta femme peut mourir, demain, toi, tu peux mourir. Et après, où est-ce que tu vas aller? Et mon cœur a été touché, et quand il a dit à la fin, maintenant levez la main, tous ceux qui ont été touchés par ce message-là, qui ont compris qu'ils sont pécheurs. J'ai compris pour la première fois que j'étais pécheur. Levez la main, je vais prier pour vous. Je n'ai pas voulu lever la main parce qu'il y avait 400 personnes. Je me disais, si un de mes étudiants est ici, ta réputation, elle est fichue. Hein. Donc tu ne lèves pas la main. Mais j'ai ouvert mon cœur. J'ai écouté la prière toute simple qui était faite. Seigneur, si tu vois là quelqu'un qui a le cœur touché, qui réalise qu'il est pécheur, qui se tourne vers toi, eh bien, qui comprenne que tu es en train de pardonner maintenant tous ses péchés. Tu es en train de le recevoir comme ton enfant maintenant. Tu ôtes de sa vie tout le fardeau de péché, de condamnation, de jugement qui était sur lui. Tu lui donnes la liberté et tu le reçois. Donc j'ai accepté dans mon cœur. Et là, ce jour-là, je me suis converti. Et honnêtement, dans ma pensée, je me disais, maintenant tu vas pouvoir être un bon catholique. Hein. Maintenant que tu es converti. Ce n'est pas parce que tu t'es converti chez des protestants que tu vas devenir forcément protestant, mais tu vas au moins aller plus loin dans... Et je me rappelle les premières conséquences de ma conversion de cœur, là, c'est que je me suis dit quand même, tu as une Bible dans ta maison depuis des années, tu jettes un coup d'œil de temps en temps, mais elle ne t'intéresse pas. Là, d'un coup, je me suis dit, ce Jésus-là, pour qui tu as toujours eu une forme d'admiration, mais tu n'as jamais désiré te plonger là pour savoir ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Vraiment, sérieusement. Alors que là, j'ai eu le désir de le faire. Je me suis plongé pendant 1 an dans ma maison. Je crois que je suis retourné 1 ou 2 fois dans cette... mais je n'avais pas envie. Et à mesure que je lisais les évangiles, pas l'Ancien Testament parce que ça me troublait, tous ces guerres et ces massacres, mais la vie de Jésus, ses paroles, ce qu'il faisait au début. Et puis, je lisais ça et je me disais, mais c'est pas comment. Je découvre des choses dont on ne m'a jamais parlé dans ma religion catholique. Et puis ce qu'il faisait à l'époque, c'est pas ce que moi j'ai fait dans ma religion. On m'a baptisé bébé à 8 jours à l'église paroissiale de Lourdes, s'il vous plaît, donc c'est quand même pas rien. Mais après, et je voyais que donc pendant 1 an, le problème qui me tracassait, c'était le baptême. Parce que je lisais qu'ils baptisaient des adultes par immersion. Pourquoi par immersion? Parce que ça, l'apôtre Paul nous dit, ça représente une mort. Quand on te plonge dans l'eau du baptême, c'est comme si on te met en terre pour t'enterrer. Et quand on te ressort, c'est pour te montrer que tu as une vie nouvelle en Christ. Et le baptême, 3 gouttes d'eau que j'ai reçues sans le demander, bébé, pour moi, ça ne valait rien. Enfin, c'est ça qui, d'après ma religion, m'introduisait dans l'Église. Et à force de lire, de voir les choses comme elles étaient, au bout d'1 an, le Seigneur m'a dit, excuse-moi, mais il ne m'a pas dit ça, mais enfin, ton baptême catholique, il n'a pas été fait comme c'est écrit là. De quel droit tu as, toi, de changer? Parce que, oui, mais c'est symbolique, Seigneur, c'est un symbole. Enfin, c'est un symbole, mais il y a une réalité. Regarde que dans la Bible, tous ceux qui étaient baptisés, on les plongeait dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
et ils obéissaient au commandement de Jésus. Comment tu peux dire, maintenant tu es mon Seigneur, je veux obéir à tes commandements, et le premier commandement que je te demande en tant que nouveau converti, parce que le baptême c'était après la conversion et pas avant, comme pour moi. Un nouveau converti, on lui demandait de se faire plonger dans l'eau. Au bout d'un an, j'ai craqué, j'ai dit, bon, ben, il faut que je le fasse, ce baptême-là. Pas que je le refasse, que je le fasse. Je suis retourné dans cette église. En rentrant, une jeune fille de 14, 15 ans se précipite vers moi. Elle me connaissait. Elle me pointe du doigt, la petite, là. Moi, enseignant d'université. Henri, tu es baptisé, toi? Première question. Avant, je disais oui, parce que je pensais à mon baptême catho, mais connaissant la vérité maintenant, je n'ai pas pu dire oui, j'ai dit ben non. Et le Seigneur m'a dit, mets ça en ordre tout de suite. J'allais trouver le pasteur, je l'ai pratiquement saisi par le collet, je lui ai dit, frère, je veux être baptisé aujourd'hui, vous m'entendez? Il y avait un service de baptême 2 semaines après. Il aurait pu me dire, cher ami, cher frère, attendez 2 semaines. Mais je ne l'aurais pas lâché. Hein. Je ne l'aurais pas laissé rentrer chez lui. Parce qu'une des caractéristiques de mon caractère avant, c'était la ténacité. Je l'ai toujours. Hein. Enfin bon, la ténacité. Je voulais mon baptême. Quand il a dit, bon, je prends 2 témoins, on rentre chez vous. J'avais une grande baignoire. Vous remplissez votre baignoire et je vous plonge. Et ça s'est fait là. Devant 2 témoins et le pasteur. Je me suis plié en 3, il m'a plongé. L'après-midi même, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. L'expérience de la Pentecôte de Acte 2, vous regardez dans le livre des Actes 2, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous, des flammes de feu sur chacun d'eux. Ils se sont mis à parler dans des langues étrangères qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alors quand un prof de psycho est baptisé du Saint-Esprit et se met à parler en des langues inconnues, moi je savais que le peu de psycho que je savais suffisamment pour être prof à l'université, le peu me permettait de comprendre que je n'étais pas fou. J'étais resté parfaitement sain d'esprit. Et on me montrait dans la Bible que ce qui se passait là, ça s'est passé il y a 2000 ans, ils ont été remplis, ils ont parlé dans d'autres langues, mais surtout ils ont été remplis d'une autorité, d'une hardiesse qu'ils n'avaient pas avant. Et moi, timide, si vous m'aviez connu à 20 ans, j'étais timide, je n'osais pas parler. Vous m'auriez fait parler à 2 personnes en groupe, je n'osais pas. Timide. D'ailleurs, ça me causait un gros problème parce que j'aurais aimé séduire plus de filles. J'étais tellement timide que j'y arrivais jamais. Ça m'a gardé. Ça m'a gardé d'être timide. Bon. Mais en fait, quand j'ai été rempli de l'Esprit de Dieu, je me suis senti tellement rempli de hardiesse. Moi qui étais si timide, je suis allé trouver mon directeur à l'université, le grand chef. Je lui ai dit, Jacques, on se tutoyait, on se connaissait, ma salle de psycho, là, est-ce que je peux l'utiliser pour annoncer l'évangile? Ça ne se fait pas à l'université, ça. Hein. Il m'a dit oui. C'est un miracle. C'est un miracle. Il m'a dit, je te demande de ne pas perturber l'ordre public. Mais je l'ai perturbé. Je ne pouvais pas m'empêcher. J'invitais les profs, les élèves, les gens de la ville de Grenoble où j'étais. Venez. J'imposais les mains aux malades. Enfin, bon. Dans l'église où je me suis joint après, c'était pas permis ça. Hein. La promotion que j'ai eue dans l'église, c'est qu'au bout de 3 ans, on a commencé à me faire chanter des cantiques. Mais c'est sage, parce qu'il ne faut pas mettre n'importe qui à faire... bon. Tout ceci pour vous dire que
j'étais rentré dans une dimension surnaturelle que je ne connaissais pas en tant que simple croyant catholique. Je me suis rendu compte que cette Bible-là, les chrétiens qui étaient autour de moi l'appelaient la parole. Je dis, mais ils me parlent toujours de la parole. C'est quoi? C'est la Bible, la parole. La parole de Dieu. Ah oui, nous aussi, on dit que c'est la parole de Dieu, mais on la met sur un piédestal et puis on ne s'en occupe pas. Et je me suis rendu compte que quand on connaît ce qui est écrit et qu'on obéit, il se passe des choses parce que ça attire l'attention de Dieu. Et il se manifeste quand on obéit à sa parole. Ça change tout, ça. Hein. Donc je peux vous dire, je connais Dieu, je connais Jésus. Je lui parle tous les jours, il me répond. Il veut qu'on ait avec lui une relation personnelle qui ne soit pas mystico-mystique. Non, simplement naturelle, simple. Comme il vit en moi, en tous ceux qui l'ont reçu comme sauveur, il vit là. Il veut nous apprendre à établir avec lui une relation personnelle, directe, où je lui parle de mes problèmes. Je lui dis, Seigneur, mon Père ou Jésus. Je parle à tous les trois indifféremment, mais mon Père, j'ai ça comme problème. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Qu'est-ce qu'on fait? Où ça? Où ça? Et il est là, et il est fidèle, et il répond. Il m'apprend à reconnaître sa voix qui est toujours en accord avec cette parole-là. Un chrétien qui me dit, moi Dieu m'a parlé, je me méfie, il m'a parlé, il m'a dit de faire ça. Et je connais assez la Bible pour savoir que ce ça-là, c'est interdit par la parole de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Quand Dieu me parle, c'est confirmé par sa parole. Et s'il n'y a rien qui le confirme, le Saint-Esprit en moi travaille pour me donner une conviction qui correspond vraiment à la vérité de Dieu et qui ne sera jamais en opposition avec l'esprit général de la Bible. La Bible est un livre vivant. Ce n'est pas un livre comme les autres. Jésus a dit, ma parole, elle est esprit et vie. Donc toute la puissance de Dieu est inclus dans cette parole-là. Et ce qui libère la puissance de Dieu, c'est la foi que j'attache à sa parole. De même que si vous croyez aux paroles que Satan vous envoie, vous allez libérer, en croyant à ces paroles, la puissance de mort qui se trouve dans ces paroles-là. Il y a une puissance dans chaque parole. Et ce qui libère la puissance qui est dans la parole, une parole donnée, c'est la foi qu'on attache à cette parole-là. Donc ce matin, je vous ai parlé, tout ce que je vous ai dit là, je n'avais aucune intention de le dire. Hein. J'avais prévu un message, mais je me laisse conduire par le Seigneur parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Merci Seigneur. Donc, s'il y a ici quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, je fais un appel maintenant. Je lui dis, toi qui n'as jamais donné ton cœur à Jésus, sache que Dieu veut entrer dans ton cœur, qu'il veut pardonner tes péchés, qu'il veut te prendre comme son enfant. Et pour ça, il faut que tu te reconnaisses pécheur devant lui. Dire simplement, oui Seigneur, je reconnais. J'ai péché. J'ai péché. Et je reconnais que ce péché entraîne un jugement, une condamnation. Mais j'accepte de recevoir comme mon sauveur ce Jésus qui a été condamné à ma place. C'est tout simple. C'est tout simple quand on fait ça du fond du cœur. Et à ce moment-là, le Seigneur enlève le fardeau de la condamnation et il vous donne un esprit nouveau.
J'expliquais ce matin qu'on est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Notre esprit, c'est une partie intérieure, invisible, qui est notre être véritable. Ton esprit, il a la même forme que ton corps physique. Il est fait d'une substance invisible. C'est ça ta vraie personne. Quand un homme meurt, son esprit sort de son corps. Et il se retrouve dans son esprit, soit dans la vie, soit dans la mort. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. Quand on meurt, on va au paradis ou en enfer. Et Jésus, qui nous aime tant, voudrait que personne n'aille en enfer parce qu'il a payé pour que personne n'y aille. Quand vous réalisez que Jésus a pris sur lui, dans son corps, pour le payer, les péchés du monde entier, de tous les temps, de tous les âges, de tous les hommes, si un seul homme va en enfer, c'est comme si Jésus était mort pour rien pour lui. Il a pris d'avance ses péchés. Il aurait suffi que cette personne se tourne vers Jésus en disant « Je reconnais que tu as pris mes péchés sur toi, je t'accepte comme sauveur. » Et il était lavé, pardonné. Et l'enfer perdait un de ses habitants. Donc je reviens au psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée de l'ombre de la mort, c'est le monde qui nous entoure, qui est contrôlé par la mort. La mort est partout. C'est le résultat du péché. Mais celui qui a pris Jésus comme bon berger, il peut dire, quand je marche au milieu de ce monde de mort, là, je ne crains aucun mal parce que moi, je suis rentré dans la vie. Dans celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Jésus. Il est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est paix. Dieu a réservé pour ceux qui croient en lui, c'est écrit dans les 2 derniers livres de l'Apocalypse, 2 derniers chapitres, il a prévu un paradis, il a prévu une nouvelle terre qui va recréer à la place de celle-ci, qui sera détruite par le feu à la fin des 1000 ans de règne de Jésus sur cette terre-là. Il va en créer une immense, merveilleuse, plus belle que celle-ci qui est déjà belle, où la mort n'existera plus, le péché n'existera plus, aucune souffrance, rien. Et tous ceux qui auront reçu le salut de Dieu en Christ, tous les sauvés, vont se retrouver là dans une joie éternelle. La paix, la joie. Il a prévu pour nous des palais qui sont en train de construire là pour nous. Il va faire descendre sur cette nouvelle terre la ville de Dieu qui est dans les cieux. Quelque part dans le ciel, il y a... Moi, j'imagine ça comme une planète spirituelle, une immense. Le royaume de Dieu, où Dieu est là-haut, tous ceux qui sont avec lui, les anges, les sauvés. Il va faire descendre la ville de Dieu sur la nouvelle terre. Hein. Et ça sera une éternité de bonheur parfait. Ce n'est pas une histoire de bisounours, c'est une réalité. Ça nous est annoncé là. Entre ce moment-là et maintenant, il va se passer des choses terribles. L'Apocalypse vient sur cette terre. Jésus vient bientôt chercher ceux qui lui appartiennent pour les enlever de cette terre avant qu'elle soit jugée. C'est terrible de penser que tout est écrit là, y compris le 666, le chiffre de la bête. Ce qu'on est en train de vivre avec ces restrictions sanitaires, c'est un entraînement à la marque de la bête. Il y a un temps qui vient où un dictateur mondial, l'Antichrist, va imposer sa loi de ténèbres au monde entier, parce que la véritable Église est partie, le Saint-Esprit est parti avec, et il va pucer comme des bêtes tous les hommes de la terre pour les contrôler dans un système mondial unique, terrible. Tous ceux qui n'accepteront pas d'être pucés comme des bêtes seront mis à mort. Et ceux qui accepteront cette marque seront possédés de démons et perdus.
Ce pas des choses joyeuses qui vont se passer dans les années qui viennent, là. Jésus est à la porte. Il vient bientôt chercher son Église, tous ceux qui lui appartiennent, qui sont prêts à partir avec lui. Jésus est à la porte et vous n'imaginez pas à quel point il est prêt. Beaucoup plus près que vous ne le pensez. Un jour, une trompette va sonner, tous ceux qui lui appartiennent vont quitter cette terre, monter vers les cieux, exactement comme Jésus est monté au ciel devant ses disciples, devant des centaines de personnes. Réalisez que quand Jésus est ressuscité, il y a 2000 ans, tout Jérusalem le savait. Il est apparu en une seule fois à plus de 500 personnes à la fois. Il est resté pendant 40 jours à Jérusalem pour parler à ses disciples. Tout le monde le savait. Les autorités romaines, les Juifs, tout le monde le savait que Jésus était ressuscité. Et ce qui a fait la force de la première Église, c'est qu'ils savaient que leur Seigneur était vraiment ressuscité et vivant. Et qu'ils pouvaient avoir avec lui une relation personnelle directe par son esprit. Vous lisez le livre des Actes des Apôtres de l'Église primitive, c'est un livre de miracles permanents, où les anges apparaissent, où Jésus apparaît à un tel, où le Saint-Esprit parle à l'un, à l'autre. C'est une vie surnaturelle qu'ils vivaient, qu'on peut vivre aujourd'hui, que je vis aujourd'hui, que nous devrions tous vivre aujourd'hui. Une vie où Dieu se manifeste par des exaucements, des guérisons. J'ai assisté de mes yeux à plein de guérisons, de cancers instantanés, de toutes sortes de guérisons, bien moins que ce que j'aurais aimé, bien moins que ce que mon Sauveur a pu faire pendant les 3 ans et demi de sa vie sur la terre, mais suffisamment pour me dire, c'est pas moi qui crée ça, c'est pas possible. Quand un cancéreux au dernier stade est guéri en un instant comme ça, comment expliquer ça? Sinon par une intervention surnaturelle de Dieu. Jésus a guéri systématiquement tous les malades qui se présentaient vers lui pour être guéris, sans une seule exception. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il a porté sur la croix nos maladies, nos infirmités, nos malédictions. Il ne faut pas que son peuple soit le dernier à croire ces choses-là. Donc, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, imaginez la scène, vous avez les brebis, le bon berger, une table, une belle table, que le Seigneur dresse pour ses brebis, en face de tous les adversaires qui les entourent. Là. Tu oins d'huile ma tête. C'était un signe de bienvenue dans l'Antiquité. Quand quelqu'un de considérable était invité quelque part, on lui mettait sur la tête de l'huile parfumée. Parfois même, on lui mettait un morceau de beurre parfumé qui fondait sur lui, et puis ça, l'huile se répandait partout. Bon, c'est pas très... C'est une manière d'honorer vos invités. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. On mettait un vin parfumé, une bonne boisson, ma coupe déborde, voilà. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est le plan de Dieu pour toi. Oui, mais comment ça se fait que je passe par des difficultés telles, des souffrances telles? Tu me dis que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Mais il y a des épreuves que je dois éviter, d'autres que je ne peux pas éviter. Les épreuves que je ne peux pas éviter, c'est les persécutions, les rejets, les incompréhensions, les persécutions d'un monde qui m'entoure, qui n'est pas contrôlé par Dieu, qui est contrôlé par Satan lui-même. Mais les souffrances que je dois éviter, c'est toutes celles que Jésus a portées sur la croix pour moi. Le péché, la souffrance du péché, les malédictions diverses et variées
qui sont la conséquence du péché, les maladies, les infirmités. Tout ça, Jésus a pris ça sur lui pour que moi, j'en sois libéré. Et ça va à l'encontre de beaucoup de théologies chrétiennes dans beaucoup d'églises, qui prêchent même contre ça, disant que la malédiction, c'est une bénédiction de Dieu, que tu vas pouvoir glorifier Dieu dans ta maladie, dans ton infirmité. Jésus n'a jamais dit ça à un seul malade. Jamais. Donc s'il dresse devant moi une table, c'est que dans sa bonté, parce que Dieu est tellement bon et grand que quand il donne à profusion. Il a chargé cette table de mets succulents. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pour que ses brebis puissent se servir. Mais il ne va pas faire comme on fait avec les petits bébés, allez tiens, je te mets la cuillère. Non, il nous dit, ouvre les yeux, vois ce que j'ai préparé pour toi, sers-toi librement à la mesure de ta faim. Tu en veux beaucoup, sers-toi beaucoup, tu en veux pas beaucoup, bon, ben, tant pis pour toi. C'est à ta disposition. Tout ce que j'ai déclaré ce matin qu'il a acquis pour nous à la croix, c'est à notre disposition maintenant. Le pardon des péchés, dès que tu confesses, que tu reconnais que tu as péché, tu es pardonné. Amen. Tu es pardonné parce qu'il l'a payé il y a 2000 ans, d'avance. Tout ce qu'il nous demande, c'est l'humilité de reconnaître nos torts devant lui. Dès qu'on reconnaît un tort, c'est effacé. Il n'en parle plus. Il n'en parle plus. Ne me rappelle plus. Le diable, lui, veut toujours vous rappeler ce que tu as fait dans le passé. Tu vois, regarde ce que tu as fait, regarde là. C'est pas beau, c'est pas beau. Jésus, lui, il a oublié. Il n'en parle plus. Il oublie nos turpitudes parce qu'il a payé le prix. Mais il nous demande de nous en repentir. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ma mère, qui était une catholique très pratiquante, elle s'est convertie pratiquement le dernier mois de sa vie. Elle avait une santé de fer, elle est morte à 89 ans, elle aurait pu vivre plus. Mais elle avait la hantise, elle s'auto-médicalisait, c'est-à-dire que elle allait voir son docteur, elle lui dit « Docteur, il me faut ça ». Le docteur signait. Il n'avait pas envie d'être... bon. Quand elle est morte, j'ai débarrassé de sa maison 2 ou 3 grosses poubelles entières remplies de médicaments qu'elle se... Donc son foie, elle a eu un cancer du foie à la fin. Elle aurait pu vivre beaucoup plus. Hein. Bon, ce n'était pas des gros, des traitements, mais enfin... Et je me rappelle, quand elle a été hospitalisée sur la fin de sa vie, j'allais la voir, elle me disait « Prie, lis, lis ». Je savais ce qu'il fallait que je lise. Lis. Le dernier jour de sa mort, enfin avant sa mort, j'avais avec ma sœur, catholique aussi, très pratiquante, qui s'est convertie aussi, je l'ai baptisée moi-même. Et je vois ma mère qui était demi-inconsciente ou inconsciente, mais je suis sûr qu'elle nous entendait. Elle respirait péniblement, je ne savais pas qu'elle allait mourir là dans les minutes qui suivaient. J'ai dit à ma sœur, je vais réciter le psaume 23, que je connaissais par cœur. Je récite, maman, je te récite le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et au moment où j'ai dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, je vois la respiration de ma mère s'arrêter. À ce moment précis. Et ma sœur, choquée de voir ça, elle me dit, Henri, tu sens la présence de Dieu là? J'ai dit, oui, c'est Jésus qui est venu chercher maman. Il y avait une présence de Dieu à couper le couteau. Présence de Dieu. Il est venu chercher maman. Voilà. Elle est partie avec lui. Il y en a qui se convertissent comme ça, au dernier instant. Personne ne sait qu'ils se sont convertis. C'est dans leur cœur que ça se passe avant de partir. Jésus
Simplement, quiconque invoquera du fond du cœur le nom de Jésus sera sauvé. Jésus. Mais pourquoi pas se convertir avant pour vivre une vie pour le Seigneur? Amen. Tout le temps qui nous reste à vivre maintenant sur cette terre, je veux le vivre avec Dieu, pour lui, comme instrument pour lui, pour faire du bien à ses chéris. Vous êtes tous ses chéris. Ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est indescriptible. Un cœur d'amour, mais un cœur de justice aussi. On ne peut pas comprendre Dieu si on ne comprend pas le pourquoi de l'enfer. Il n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Mais il était obligé d'y jeter ceux qui ont rejeté son Fils, qui a payé un si grand prix pour les sauver de l'enfer. Je connais le témoignage d'un frère à qui Jésus est apparu. Et il a vu Jésus pleurer devant lui. Et il dit, Seigneur, pourquoi tu pleures? Parce qu'il y a encore un jour difficile qui m'attend. Lui dit le Seigneur, lequel? Le jour du jugement. Parce que je vais être obligé de jeter en enfer ceux qui m'ont refusé. Et il en pleurait d'avance. Mais je sais qu'il va falloir que je le fasse. Alors ne le faisons pas pleurer. Acceptons-le comme notre Sauveur et Seigneur, marchons avec lui. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'être catholique, protestant, orthodoxe ou autre. Quand on pose la question, tu es quoi toi? On voudra à tout prix me faire rentrer dans une case. Moi je dis, je suis chrétien, je sers Dieu, j'ai prêché 2 fois dans l'église paroissiale de Lourdes par la grâce de Dieu. Chaque fois à la mort d'un de mes parents, parce que ma famille est de Lourdes, elle est très connue à Lourdes. Donc à la mort de ma mère et à la mort de ma sœur, qui était toute partie avec le Seigneur, la famille catholique a voulu faire un service. Moi j'ai laissé faire, j'ai dit c'est l'occasion de prêcher. J'ai demandé au prêtre, est-ce que je peux parler? Vous avez l'autorisation de prêcher? J'ai dit oui, tout à fait. Et à chaque fois, j'ai donné le même message. J'ai parlé de Jésus sur la croix avec les 2 larrons, les 2 brigands. Il y en a un qui se convertit, qui se repent, qui se tourne vers Jésus avant de mourir, qui lui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il avait une révélation fantastique. Jésus se tourne vers lui et lui dit « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Et je disais à tous ces catholiques, ces braves catholiques, vous voyez, chers amis, comme c'est facile d'entrer au paradis avec Jésus. Faites comme ce brigand. Il a dit devant Jésus, nous sommes des criminels, nous méritons ce que nous avons. Mais lui n'a rien fait de mal. Donc, tournez-vous vers Jésus et dites-lui, souviens-toi de moi. Dans le même esprit que celui de ce brigand, de repentance et d'acceptation de Jésus, et vous irez tout droit au paradis. Il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui m'ont demandé une Bible à la fin. Ma sœur qui disait à tous les catholiques qui étaient là, mais mon frère il est protestant, mais on devrait tous être comme lui. Hein. J'ai dit, Michel, ma sœur, mais je ne suis pas protestant, je suis chrétien. Je suis disciple de Jésus-Christ. Donc, où on m'invite, on m'a invité chez les baptistes, on m'a invité chez les libres, pentecôtistes ou autres. Moi, je ne m'occupe pas de l'étiquette. Est-ce qu'il y a des oreilles qui veulent entendre là? Que tu sois catholique, que tu sois autre. Est-ce qu'il y a des cœurs qui cherchent la vérité? Il y en a qui ne m'ont pas invité 2 fois, mais enfin, bon, ils ont entendu. Donc, j'avais parlé des 2 pieds, de cette table qui a 4 pieds, qui est chargée de mets succulents. Il y a 2 pieds qui concernent l'œuvre de Jésus et 2 pieds qui concernent ce que nous devons faire, ce que Jésus attend de nous. Donc je vous ai dit ce matin que les 2 pieds qui concernent l'œuvre de Jésus, le premier c'est ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. J'ai rappelé qu'il avait accompli pour nous le pardon de nos péchés, la délivrance de nos maladies,
mais que ce n'est pas automatique pour le recevoir, il faut le croire. Qu'il nous a délivrés de toute la puissance de Satan, des liens démoniaques. Il nous a délivrés de la misère financière et matérielle. Il nous a donné la victoire sur nos ennemis, si on sait bien la prendre. La bénédiction pour nos familles. Et puis la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous. Tout ça, c'est des bénédictions qu'il a acquises pour nous à la croix. Quelque chose qui est acquis, ce n'est pas une promesse future. Quelque chose qui est acquis, c'est une bénédiction qui vous appartient maintenant et que vous pouvez utiliser, prendre maintenant si vous le savez et si vous le croyez. Mettez-vous à la place d'un SDF qui a vécu 40 ans dans la rue et un jour, quelqu'un va le trouver en lui disant « Tiens, on a réussi à te retrouver enfin. Le notaire te cherche, il y a un lointain parent qui t'a laissé 1 million d'euros en héritage. » Et lui, il dit « Oh, ça c'est des blagues, on n'a jamais vu ça. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans la rue, tu ne vas pas quand même me raconter, allez, moi, j'y crois pas. » Ben, son héritage, il ne va pas le recevoir. Il n'y croit pas. Il ne va pas faire les quelques démarches qu'il faut pour en profiter. Nous, chrétiens, nous sommes loin de savoir quelle est la grandeur de l'héritage que nous avons reçu en Jésus. Et c'est pour ça qu'on n'en profite pas. Donc ça, c'est le premier pied. Le deuxième pied, c'est qu'est-ce qu'il a fait de nous? Pas seulement ce qu'il a fait pour nous, mais qu'est-ce qu'il a fait de nous en mourant sur la croix? Il a fait de tous ceux qu'il accepte comme sauveur et Seigneur de nouvelles créatures, entièrement nouvelles, dans leur esprit à l'intérieur. Donc j'ai expliqué la différence entre l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est la partie la plus profonde de ton être, que tu ne connais pas, que je ne vois pas. Je sais que j'ai un esprit parce que la Bible le dit. Mais je sais que j'ai une âme, c'est-à-dire une personnalité consciente. La personnalité que j'ai, que vous avez, c'est votre âme, vos qualités, vos défauts, ce que vous pensez, ce que vous croyez. Ça, c'est votre personnalité humaine. C'est dans votre âme que vous entendez, que vous réfléchissez, que vous comprenez, que vous croyez. C'est dans votre âme que vous exercez votre volonté pour faire ci, pour ne pas faire ça. Votre âme ne passe pas par une nouvelle création quand vous vous convertissez. Elle est la même qu'avant votre conversion. Il n'y a que Dieu qui change votre esprit. Il fait passer votre esprit par une nouvelle naissance. Il le recrée à son image. Votre esprit est recréé saint, juste, parfait comme Dieu. Votre âme, non. Et il nous demande de travailler avec lui pour purifier mon âme de tout ce qu'il y avait d'impur qui venait de ma vie d'avant. Dans mes pensées, dans mes convictions, dans mes doctrines, dans ce que je peux croire, qui est tout faux. Quand on arrive au Seigneur, tout est faux. Par rapport à sa parole, par rapport à la vérité de Dieu. J'ai dû abandonner tout ce que je croyais comme vrai avant. Quand j'ai comparé ça à ce qu'il m'enseigne là, j'ai dû dire dans mon cœur, bon, je renonce à tout ce que je croyais comme vrai et j'accepte ce que Dieu me révèle. Pour ça, il a fallu que je réalise que ce livre, c'est vraiment la parole de Dieu. Qu'elle contient tout ce qu'il me faut pour être éclairé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de moi, en lui? Une nouvelle personne semblable à lui, mais qui est cachée à l'intérieur. Et pour qu'elle sorte, il faut qu'au niveau de mon intelligence et de mon cœur, d'ailleurs des choses que je crois, il y ait un changement complet qui m'est donné par mon étude personnelle de la Bible, éclairée par le Saint-Esprit dans la prière. Il n'y a que comme ça que vous pouvez arriver à connaître la vérité. Elles sont rares aujourd'hui, les églises chrétiennes, où on enseigne clairement toute la vérité de Dieu. On peut enseigner telle partie de la vérité, mais toute la vérité, elles sont rares. Donc si tu veux connaître toute la vérité, tu dois toi-même étudier ce qui est écrit là. C'est pas compliqué.
Quand tu aimes Jésus, tu désires savoir ce qu'il a dit là-dedans. Et ses apôtres, j'écoutais hier le témoignage de quelqu'un, en ce moment j'écoute certains, je me méfie, mais enfin, quelqu'un qui est réellement allé au ciel, et il dit, j'ai rencontré l'apôtre Paul. Bon, alors, je vous transmets son message. Hein. Et il a demandé à l'apôtre Paul, cher frère Paul, quelle est la chose qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé au ciel? Alors l'apôtre Paul lui aurait répondu ceci, ma plus grande surprise, c'était de voir que Dieu avait inclus mes paroles dans sa parole. Il ne se doutait pas qu'en écrivant les lettres aux Corinthiens, aux Éphésiens, elles étaient complètement inspirées par Dieu et que Dieu allait les garder dans sa parole. Ça m'a touché comme témoignage. Que Dieu prenne des paroles qui ont été écrites par des hommes, les apôtres Paul, Pierre, Jean, qui ont écrit des lettres, qui étaient parfaitement inspirées par Dieu. Quelquefois, ils ne s'en rendaient pas compte. Et Dieu a remis dans sa Bible ces lettres qui étaient écrites aux chrétiens de l'époque, pour toutes les époques, et qui étaient vraiment inspirées par le Saint-Esprit. Donc le troisième pied de la table, maintenant que vous avez compris que vous êtes une nouvelle création, il faut découvrir ce que vous êtes vraiment en tant que nouvelle personne. Et croire que vous êtes la nouvelle personne que Jésus dit que vous êtes. Et cette nouvelle personne, je le répète, mais il faut que ça rentre, je vous en supplie, écoutez. La nouvelle personne que vous êtes dedans et que vous ne connaissez pas, n'attendez pas de mourir pour découvrir qui vous êtes. Parce qu'à la mort, quand vous allez vous retrouver dans votre esprit, vous allez dire, j'étais comme ça, j'étais si beau, si parfait, si pur, et je ne le savais pas, quel temps perdu. N'attendez pas de mourir pour savoir qui vous êtes en Christ, quelle est votre véritable identité. On doit découvrir l'identité spirituelle que nous avons en Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'être une nouvelle création qui n'a rien à voir avec la personne que j'étais avant? Entre ma personnalité consciente que j'avais en me convertissant, qui était loin d'être sous-estimée, hein. J'avais une très haute opinion de moi-même, hein. C'est ça qui faisait de moi un propre juste. Mais entre cette personne-là dont j'avais conscience et la personne nouvelle que Dieu me révèle que je suis par sa parole, c'est la nuit et le jour. Imaginez quelqu'un qui est habitué à manger toute sa vie une glace minable, je ne donnerai pas de marque, mais la glace la plus minable que vous pouvez imaginer. Et puis un jour, il est invité par quelqu'un qui lui sort un magnifique, un parfait glacé, mais alors issu du meilleur pâtissier de France. Et il goûte ça en disant, ah, ayant connu ça, je ne peux plus retourner à ma misérable glace que j'avais avant. Il ne va pas faire de gros efforts pour changer de glace, parce qu'il a goûté à la nouvelle. Moi, j'ai goûté à la nouvelle en découvrant qui je suis dedans. Et dedans, je ne suis pas plus beau ni plus saint que vous qui êtes convertis à Jésus. Vous êtes pareil. On a tous la même valeur pour Dieu, c'est-à-dire la plus haute. Maintenant, les deux pieds qui nous concernent. Je vais essayer d'être allé un peu plus vite que pour les deux premiers, parce que sinon on y est encore demain. Les deux pieds qui me concernent, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu attend de moi, maintenant que je sais ce que Christ a fait pour moi et ce qu'il a fait de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi? Alors, il attend deux choses, les deux pieds qui restent là. Il attend que j'apprenne à ne plus marcher selon la chair, pour que j'apprenne à marcher selon... Il y en a qui disent, il va encore nous parler de ça. Il y en a peut-être qui entendent, pas vous bien sûr, mais enfin il y en a qui... Ils trouvent toujours moyen de nous sortir ça. Mais c'est nécessaire.
Donc, alors je vais le dire d'une autre manière. Arrêter de marcher selon la chair, c'est un peu une expression, un patois de Canaan, qui peut être pas très clair pour ceux qui n'ont pas souvent entendu. Ça veut dire, marcher selon la chair, bibliquement, ça veut dire que dans notre corps physique, qui est un corps mortel, il y a une puissance de péché qui habite dans notre corps physique. Pas dans notre esprit, mais dans notre esprit, c'est Dieu qui habite. Et donc, au niveau de notre âme, un chrétien ordinaire, il y a un conflit permanent entre l'Esprit de Dieu qui essaye d'aller le faire marcher dans la bonne direction et cette puissance de péché qui habite dans son corps, qui de l'intérieur veut constamment le tenter de faire des péchés ou des choses que Dieu n'aime pas. Vous voyez, c'est plus simple à comprendre comme ça. Par exemple, combien de fois j'ai rencontré des chrétiens qui me disent « Moi, j'ai un problème. Moi, je suis lié par l'alcool, le tabac, la cigarette, le sexe, la porno. » Enfin bon, des chrétiens, hein. Ils ne sont pas parfaits encore. J'arrive pas, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, on a chassé des démons, il n'y a rien qui... Bon. Et quand je pose la question, tu vois, ce désir de boire, là, que tu as, il vient d'où? Il vient de moi. Je sens à l'intérieur un désir de boire, de fumer, de faire ci, de faire ça. Et ça vient de là, de moi. Je dis, là, tu vois, tu te trompes. Tu réalises. Ça vient, en fait, oui. Tu le ressens au niveau de ton âme, au niveau de tes désirs, de ces sentiments. Mais la source de ce qui t'envoie dans ton âme là, c'est cette puissance de péché qui habite dans ton corps physique et qui est reliée directement à Satan. La chair, c'est une puissance de péché qui est comme un démon qui habite dans mon corps physique. Ce n'est pas un démon, mais c'est une puissance de péché. Qui a des désirs, qui a des passions mauvaises, qui a envie de faire l'adultère, qui a envie de faire ça, qui a envie de faire ça. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est satanique. Et quand la chair arrive à faire rentrer ça en moi pour que j'en fasse, moi, mon désir, là, je suis sous son contrôle. Donc j'expliquais ça à une sœur de Guadeloupe, chez qui on était invité, qui avait un problème pour l'alcool dans leur pays, c'est le rhum. Une sœur spirituelle, j'ai rarement rencontré une sœur spirituelle comme elle. Et quand elle m'a dit ça, j'étais étonné. Que faire, frère? Je ne m'en sors pas. J'ai tout essayé, j'ai prié, je ne suis jamais saoul, mais je vais au supermarché, je prends ma bouteille de rhum, et puis de temps en temps, une bonne de... Voilà. Mais je ne me saoule pas, mais je sens que c'est un lien. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et quand je lui dis, mais tu me dis que ça vient de toi, ce désir de boire, là. De quel moi tu parles quand tu dis ça vient de moi? Elle ne comprenait pas, mais ça vient de moi, de moi. Elle me dit, ah, je vois ce que tu veux dire. Ça vient de mon vieux moi, pas de mon nouveau moi. Parce qu'il y a des églises où on apprend aux chrétiens qu'ils ont deux natures, la vieille nature d'avant, qui est pécheresse, et la nouvelle nature que Dieu a créée, qui n'est pas pécheresse, qui est sainte. Mais moi qui ai fait un peu de psycho, je sais que quelqu'un qui a deux natures opposées en même temps, il a un problème. Il est un peu schizophrène. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, non ma sœur, écoute bien, ce désir de boire ne vient pas originellement de toi. D'ailleurs, toi qui es chrétienne, tu sais que tu n'as pas envie de boire, mais tu es prise par un lien. Ça vient de la chair de péché qui habite dans ton corps, qui a envie de boire, qui te communique son besoin de boire. Tu l'as fait tien et tu es lié là. Ah, elle me dit, ah, j'ai compris. Elle ajoute, ça y est, je suis délivré de la boisson. J'ai compris. Maintenant que j'ai compris que ça ne vient pas de moi, mais que ça vient d'une étrangère qui habite dans mon corps, quand ce désir va venir, je saurai comment le traiter maintenant. Parce que ça ne vient pas de moi. L'ivrogne habite dans mon corps, mais ce n'est pas moi l'ivrogne.
Donc elle a tout de suite, dans son intelligence spirituelle, capté. Je lui dis, tu ne vas pas être délivré de la sensation du besoin de boire, puisque la chair habite dans ton corps. Mais maintenant, tu sauras la traiter, tu lui diras, moi qui suis une nouvelle créature, mon esprit n'a pas besoin de boire, je m'associe à mon esprit, je m'identifie, je ne laisse pas rentrer ce besoin de boire pour me contrôler. Tu restes là à la porte. Je domine sur toi, au nom de Jésus. Je l'ai revue 1 an après, elle m'a dit, tu as raison, je sentais toujours le besoin de boire, mais là, ça a été réglé. Et quand la chair a compris que ça ne servait plus à rien de lui envoyer ce besoin parce qu'elle ne réagissait plus, elle a arrêté de lui envoyer le besoin de boire. Elle a envoyé autre chose, parce qu'elle essayera toujours. Mais quand j'ai compris le principe, c'est libérateur. Donc, marcher selon la chair, c'est marcher selon nos vieilles habitudes passées du monde que nous avions avant. Dans le monde, les gens fonctionnent comment? Ils fonctionnent en fonction de ce que leurs sens leur disent. Ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils touchent, ce qu'ils goûtent. Les 5 sens sont les moyens que le monde utilise pour connaître la réalité, croire certaines choses ou pas. Les gens du monde ont besoin de leurs 5 sens pour vivre. Toute la science humaine est basée sur l'utilisation des 5 sens pour observer la nature, déterminer les lois, etc. On n'aurait pas nos 5 sens, on ne connaîtrait rien du monde qui nous entoure. Donc on est habitué à fonctionner d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on ressent. Pas seulement ce qu'on voit de nos yeux, mais ce qu'on ressent à l'intérieur. Des sensations, des sentiments. Est-ce que vous ressentez tout le temps que Dieu vous aime? Non. Moi, je ne le ressens pas tout le temps. Je sais qu'il m'aime. Il y a des moments où je ne sens rien du tout. Je ne sens même pas que je suis sauvé. Pourtant, je sais que je le suis. Donc, si vous bâtissez votre vie chrétienne sur ce que vous ressentez ou pas, vous serez constamment dans des montagnes russes. Le jour où vous vous sentez bien, c'est bon. Le lendemain, vous déprimez, vous êtes au plus bas, et c'est comme ça. Donc Dieu veut nous apprendre à arrêter de fonctionner selon ce modèle-là pour fonctionner selon ce qu'il dit dans sa parole. Ça, c'est très important pour marcher ensuite par l'esprit. Donc, commencer par me détacher de toutes mes vieilles habitudes que j'avais prises avant pour vivre sur cette terre comme j'ai vécu avant. Dépendre de ce que je sens, dépendre de ce qu'on me dit, dépendre de ce que je vois ou ce que je ne vois pas. Quand le monde qui m'entoure, la vallée de l'ombre de la mort, est contrôlé par Satan, il va me contrôler parce que je vois, parce que je sens. La peur arrive, par exemple, comme un sentiment qui arrive. J'explique à ceux qui ont des crises de panique ou de peur, je leur dis, mais en fait, c'est Satan qui a peur de ce qu'il attend. Satan sait très bien qu'il va être jeté dans le lac de feu et de soufre. Et Satan est un être qui est dans une angoisse permanente. Et il veut transmettre son angoisse à des hommes qui veulent bien la recevoir. Il imite Dieu. Dieu veut transmettre aux hommes qu'il connaît son amour, sa joie, sa paix. Dieu transmet ses sentiments à ses enfants. Le diable veut nous transmettre ses sentiments. Quels sont les sentiments du diable? L'orgueil, la haine, l'animosité, la crainte. Toute crainte au départ est une crainte du jugement final que Satan va subir. Satan est dans une angoisse permanente. Et il veut trouver des gens qui sont assez bêtes pour recevoir la crainte qu'il leur envoie. Donc quand quelqu'un reçoit de l'extérieur ou de la chair qui habite dans son corps un sentiment de crainte, la crainte c'est quoi? Il risque de m'arriver quelque chose de terrible.
J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de terrible. Finalement, je crois qu'il va finir par arriver quelque chose de terrible. Et ça arrive. Mais derrière toute crainte, il y a la crainte du jugement final dont nous a délivré Jésus. Il est dit que Jésus nous a délivrés de celui qui avait le pouvoir de la mort, Satan, qui tient l'humanité entière sous sa domination par la crainte de la mort. Ce n'est pas la crainte de la mort seulement, c'est la crainte de ce qu'il y a après la mort. Et ce qu'il y a après la mort, c'est un jugement. La Bible dit, après la mort vient le jugement. Si tu es au Seigneur, le jugement de Dieu, c'est le paradis t'est ouvert. Le jugement de Dieu sur ceux qui l'ont rejeté, c'est maintenant l'enfer. Et c'est cette crainte-là que Satan a qui communique, qui veut communiquer. Donc la prochaine fois que la crainte arrive dans ton cœur, dis, toi tu viens de Satan, je ne vais quand même pas faire plaisir à Satan pour recevoir un cadeau qu'il m'envoie. Jésus a passé son temps à dire à ses disciples, ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Sur le bateau qui était en train de couler là sur le lac de Tibériade, les disciples affolés, ils étaient en train d'écoper. Jésus, lui, il dormait. Et aucune crainte. Il se lève, il commande à la tempête d'arrêter. Et puis il dit, mais pourquoi avez-vous peur? Il dit, pourquoi avez-vous peur? Mais où est votre foi en moi? Il venait de leur dire, passons à l'autre bord. Et il se met à dormir. La tempête arrive, ils auraient dû se rappeler que Jésus avait dit, passons à l'autre bord, on va y aller. Même si c'est avec de l'eau jusque-là, on va y aller. Mais ils ont oublié ce que Jésus avait dit. On va à l'autre bord, ne vous inquiétez pas. Où est votre foi? Vous avez entendu? En moi, en ma parole. Quand tu places ta foi, c'est la capacité de croire à quelque chose ou à quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Réalisez que la foi, pour croire à un mensonge du diable, est la même que la foi pour croire à la vérité de Dieu. C'est la même capacité de croire qui est mal employée d'un côté, bien employée de l'autre. Donc quand Satan arrive en vous présentant des mensonges, il fait ça parce qu'il espère que vous allez les croire. Utilisez la belle capacité de croire que Dieu vous a donnée pour croire à la vérité simplement. Le diable va essayer de la détourner pour que vous puissiez croire à ces mensonges. Et si vous croyez à ces mensonges, il vous tient. La foi, ce n'est pas compliqué. Tout simple, c'est la capacité de croire. Donc, un athée qui arrive en me disant « Moi, je ne crois pas en Dieu. Je suis convaincu qu'il n'y a aucun Dieu. » Il est en train de définir la définition biblique de la foi, c'est une ferme conviction. Mais une ferme conviction d'un mensonge. Il utilise la foi que Dieu lui a donnée pour dire « Je suis pleinement persuadé qu'il n'y a pas de Dieu. » Il a foi en un mensonge. L'incrédulité du chrétien, c'est pas qu'il n'a pas foi, c'est qu'il utilise sa foi pour croire à autre chose que la parole de Dieu. Je ne le répéterai jamais assez, utilise la capacité de croire que tu as pour arrêter de croire à tous les mensonges auxquels tu as pu croire jusqu'à présent, pour commencer à croire à ce que Dieu dit. Et en croyant à ce que Dieu dit, tu le fais se manifester dans ta vie. Je prends l'exemple de la maladie. Presque tous les chrétiens sont malades. Et ils essayent par tous les moyens possibles d'obtenir la guérison. Par les moyens médicaux, je n'ai rien contre la médecine et les médecins. Alors là, au contraire, je dis, c'est pas Dieu qui a créé les médecins, mais il a donné l'intelligence aux hommes pour essayer de trouver des moyens d'échapper à la maladie, à l'infirmité, etc. Bon, donc, les médecins et tout le corps médical travaillent dans le même sens que nous.
libérer le monde du fardeau de la maladie, de l'infirmité, mais la médecine humaine n'utilise que des moyens scientifiques. Souvent, elle ne touche qu'aux symptômes extérieurs, elle n'a pas accès à la cause profonde, qui est le péché. Pas forcément le péché du malade, mais le péché d'Adam et d'Ève. Alors que, si je sais que Christ a pris mes maladies sur la croix et que par ses meurtrissures, j'ai été guéri il y a 2000 ans, c'est ça qui est écrit. Si, au niveau de mon intelligence, je suis persuadé d'autre chose, que la maladie, c'est simplement la cause d'un mauvais environnement, c'est parce que j'ai mangé trop de produits qui n'étaient pas bio, etc., etc. Bon. Il y a une partie de causes qui sont réelles là-dedans. Mais ce n'est pas ça qui va m'amener la solution définitive à mon problème, la guérison. Comment Jésus guérissait les malades? Va voir le naturopathe un tel, va voir l'ostéopathe un tel, va voir le spécialiste un tel. Il posait sa main, ou pas, il disait « Sois guéri ». Est-ce que tu crois que je peux faire ça pour toi? Oui, Seigneur, sois guéri. Quelle que soit la maladie, l'infirmité, estropié, aveugle, sourd, muet, cancéreux, n'importe, démoniaque, tous guéris par une parole de Jésus ou un geste qui montrait la volonté de Dieu de guérir parce qu'il allait porter sur la croix nos maladies qui étaient la conséquence de nos péchés. Donc quand Dieu regarde l'humanité aujourd'hui, nous tous, pour Dieu, tous les hommes sont pardonnés, tous les hommes sont guéris, tous les hommes sont bénis, tous les hommes sont au bénéfice de tout ce qu'il a mis sur la table devant eux pour qu'ils se servent. Mais ils ne le savent pas ou ils ne le croient pas. Si je ne le sais pas ou si je ne le crois pas, je ne vais pas pouvoir me servir. Donc dans le changement de mentalité qu'il me demande d'adopter, il m'apprend, il me dit Henri, ou quel que soit ton prénom, il te parle en disant « Je vais t'apprendre à raisonner d'une autre manière que celle que les hommes t'ont apprise. Tu vas raisonner comme moi, je raisonne, spirituellement. Tu vas apprendre à ne plus regarder aux choses visibles quand elles sont contraires à ce que j'explique dans ma parole. Tu n'en tiendras aucun compte. » Et là, c'est un apprentissage qui peut être dur, parce que j'ai été tellement habitué à vivre selon ce que je ressens, ou ce que je vois, ou ce que je ne vois pas. En matière de maladie, il y a des symptômes, il y a des douleurs, il y a des choses qui sont visibles, qui sont sensibles. Et Dieu me demande, n'en tiens aucun compte, ne les nie pas. Ce n'est pas la peine de nier ce qui existe. Mais il y a une autre réalité plus forte que celle-là. C'est que Jésus sur la croix a pris cette maladie sur lui et il t'en a délivré déjà. De même qu'il t'a délivré de tes péchés. Alors vous voyez qu'au niveau de mon intelligence, je suis placé devant deux réalités, enfin une réalité et une vérité. La réalité, c'est tous les symptômes que je ressens, tout ce que les médecins me disent, tout ce que le scanner me dit, tout ce que le laboratoire d'analyse me dit, tout ça, c'est réel. On ne peut pas le nier. C'est une réalité matérielle, physique. Le seul moyen d'être débarrassé de cette réalité-là, c'est de faire descendre du plan spirituel de Dieu la solution qui, elle, n'est pas humaine, elle est surnaturelle, parce qu'elle repose sur l'œuvre de la croix. Mais quand je suis confronté aux deux, il y a une lutte dans mon cœur. Mon corps me dit, et tout le corps médical avec me dit, tu es malade, et c'est vrai sur le plan matériel, et Dieu, dans sa parole, me dit, tu as été guéri il y a 2000 ans, parce que Jésus a pris cette maladie sur lui, et par ses meurtrissures, il t'a guéri il y a 2000 ans.
Qui est-ce que je vais croire? Si je suis habitué à croire comme avant, j'aurais du mal à croire comme Dieu me demande de croire. Donc ça, c'est le changement d'apprentissage, de changement de mentalité. Je dois apprendre à penser comme Dieu pense. Et Dieu est un être surnaturel, il pense surnaturellement. Dieu n'a pas besoin de solutions matérielles, médicales ou autres pour régler les problèmes. Ça, c'est les hommes qui en ont besoin. Si je veux apprendre à raisonner comme Dieu, il ne va pas me demander de renoncer. Tu vas apprendre à raisonner comme moi. Spirituellement, reviens aux causes profondes. La cause, elle est spirituelle. Le remède complet doit être spirituel. Donc le quatrième pied, c'est ça. Apprendre à marcher par l'esprit, c'est apprendre à marcher par la foi en ce que Dieu dit, sans tenir compte des choses visibles qui disent le contraire de ce que Dieu dit. Donc quand je dis ne pas en tenir compte, ça veut dire je ressens les symptômes, je sais qu'ils sont là, je ne les nie pas, mais je vais apprendre à détacher mes regards. Parce que le diable veut que je fixe mes regards en permanence sur les symptômes qui vont attirer mon attention sur la maladie au lieu de l'attirer vers la solution de Dieu. Je prends l'exemple de la maladie, mais ça peut être n'importe quel problème ailleurs. Hein. La misère, les liens démoniaques, les liens d'alcool et autres, et tout ce que je peux avoir de négatif dans ma vie. Si je veux en être libéré, mais fondamentalement, je dois abandonner toutes les béquilles humaines qui peuvent me servir à certains moments, c'est sûr, parce que je peux en avoir besoin, tant que je n'ai pas compris. Je ne vais pas dire à un diabétique, laisse tomber ton traitement, ton insuline, Dieu va te guérir. S'il n'y croit pas, je l'amène à la mort. Hein. Je n'ai pas le droit du tout, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit ni de le conseiller, de faire quoi que ce soit. C'est pas mon... Moi, j'ai simplement à lui apporter la vérité pour qu'il la comprenne et qu'il attache sa foi que Dieu lui a donnée à cette vérité-là. Là, il ouvre la porte à la solution spirituelle qui va descendre dans sa vie pour régler le problème à fond et définitivement. Alors, la foi, n'oubliez pas que la foi, c'est la capacité de croire à quelque chose ou à quelqu'un, simplement. Croire, ça veut dire être persuadé que ce qu'il me dit est vrai. Dieu cherche à nous persuader que ce qu'il nous dit est vrai, parce que c'est la vérité pure. Dieu est la vérité, sa parole est la vérité, l'Esprit de Dieu qui nous a donné est un esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous libère. Jésus dit à ses disciples, vous connaîtrez la vérité, elle vous libérera, elle vous affranchira de quoi? De tous les mensonges de Satan qui dominaient notre vie et qui nous rendaient dépendants d'un tyran diabolique qui n'était là que pour détruire, égorger, voler. C'est la nature de Satan. Nous faire mourir. S'il pouvait, il nous tuerait tous en un instant, là. Marcher par la foi, je dois appliquer ma foi sur deux types de paroles, que deux. Des paroles qui sont déjà accomplies, qui sont donc à ma disposition pour moi maintenant. Pour reprendre l'exemple du malade, le malade qui veut une guérison complète, définitive et totale, un cancéreux qu'on a opéré, qu'on a mis en chimio et tout, qu'on a charcuté et tout, on a enlevé la tumeur, on a enlevé le cancer, on lui fait subir des traitements chimio et autres, mais c'est rare que dans son cœur, il n'ait pas une petite inquiétude que ça reprenne un jour. Parce que c'est ce qu'on voit souvent. Hein. Donc, il traîne cette inquiétude-là. Oui, d'accord, on a réussi, mais... Parce qu'il sait très bien, dans le fond de son cœur, que le traitement médical n'est pas allé jusqu'à la cause spirituelle du problème. La cause spirituelle a été réglée à la croix. Quand Jésus a réglé le problème du péché, il a réglé le problème de ses conséquences, les maladies et les infirmités, etc. Donc le chrétien qui veut vraiment avoir la solution définitive doit savoir ce que Christ a accompli.
Il a pris sur moi mes péchés. Si je pêche, la solution, c'est que je le reconnais devant Dieu et je crois qu'il me pardonne dès que je l'ai reconnu. Ça, c'est plus facile à croire que la disparition d'un symptôme physique. Parce que le pardon d'un péché, c'est instantané. Quoi qu'il y a des chrétiens qui doutent après aussi. Ils ont confessé leurs péchés et le diable arrive en leur disant « Ce que tu as fait là, tu as demandé pardon, mais c'est très, très, très grave. Dieu ne peut pas te pardonner ça. C'est trop grave. Et si tu arrives à croire ça, bien qu'il t'ait pardonné, tu ne vas pas pouvoir en profiter. » Dieu a pris tous les péchés, tous. Hitler se serait converti 1 heure avant de mourir, tous ces horribles péchés auraient été pardonnés, il serait allé au paradis direct. Je connais des gens qui n'acceptent pas ça. Ils disent non, ça j'accepte pas, il mérite d'aller en enfer. Oui, mais s'il se repent et qu'il demande pardon, il est pardonné parce que Jésus a pris tous ses péchés à lui, sur la croix. Tous tes péchés futurs, il les a déjà pris sur la croix. D'avance. Et pour que tu en profites, il suffit à chaque fois de reconnaître. Oui, d'accord, Seigneur, ça, c'était pas juste. Ok. Ça, je reconnais. C'est effacé. Quelle grâce! Pour la guérison des maladies, c'est pareil. Le témoignage de ce frère, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai vu son témoignage. Il avait un petit point sur la poitrine, qui est devenu un gros point. Son pasteur lui a dit, il faudrait quand même que tu fasses examiner ça, parce que ça ne m'a pas l'air très... Il fait examiner, le médecin lui dit, mais il faut opérer ça tout de suite, c'est un cancer virulent. Et dans son cœur, il disait, dans mon cœur, je n'avais pas la certitude que c'est ça qu'il fallait que je fasse, donc je ne l'ai pas fait. J'étais persuadé que Dieu allait me guérir. J'avais cette conviction que Dieu allait me guérir, à tel point que j'ai pris des photos régulièrement du développement de la tumeur. J'ai vu les photos des derniers développements. C'était une tumeur de 4 kilos, comme ça, qui faisait comme un énorme sein, purulent, sanguinolent, nauséabond, qui était obligé de nettoyer 3-4 fois par jour. Il dit, mais ça a duré 7 ans et demi, il n'est pas mort avant. Je connaissais la parole, je savais que Jésus avait pris ça sur la croix. C'était mon église, une église pentecôtiste, qui m'avait annoncé tout ça. Mais une église légaliste qui lui disait, si tu n'arrives pas à être guéri, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Confesse tes péchés. Oui, j'ai confessé, ouais, rien, non, je ne vois pas, j'ai tout confessé. Et puis au bout de 7 ans et demi, le Seigneur lui parle et lui dit, écoute, regarde ce verset de ma parole qui dit « Crois que tu l'as reçu, la réponse à ta demande, et tu le verras s'accomplir. » Si tu demandes quelque chose au Seigneur qui correspond à sa volonté, il te le donne, d'abord dans l'invisible, et si tu crois qu'il te l'a donné quand tu l'as demandé, tu le verras s'accomplir. Donc, je suis honnête devant toi, ça fait 7 ans et demi que je ne vois rien s'accomplir, que la tumeur est toujours là et qu'elle grossit toujours. Donc, j'en arrive à croire qu'il y a un problème au niveau de ma foi. C'est que je croyais croire, mais qu'en fait, je ne crois pas. Et le Seigneur, il lui dit, mais tu vois, je t'ai révélé maintenant une vérité qui te libère de l'erreur dans laquelle tu étais. Quelle était mon erreur, Seigneur? C'est de croire que j'allais te guérir, alors que ma Bible dit que je t'ai déjà guéri. Le fait de croire que j'allais te guérir repoussait constamment au futur une guérison future improbable. Et comme il était tout le temps confronté à ce symptôme-là, il disait finalement, devant son symptôme, j'avais quand même une difficulté à être persuadé vraiment de ma guérison. Mais je connaissais la parole. Alors, je m'efforçais par tous les moyens possibles d'obtenir la manifestation
de ma guérison par... Alors, il fallait confesser la parole tous les jours. Il fallait ordonner à cette montagne de partir. Je l'ai fait des centaines de fois, des milliers de fois. J'ai ordonné à cette montagne, au nom de Jésus, va-t'en maintenant. Elle était toujours là. Donc, ce n'est pas mes confessions, ce n'est pas le fait de confesser la parole, ce n'est pas le fait de chercher l'onction d'huile qu'il a reçue, l'imposition des mains, des techniques pour essayer de faire disparaître ça. Jusqu'au point où le Seigneur lui dit, parce qu'il se met à prier Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire, que je n'ai pas fait, ou que je n'ai pas fait, que j'ai fait, que je ne devrais pas faire? Et il dit, j'ai ressenti à ce moment-là dans mon âme un silence complet. Aucune réponse, un silence. Et après, quand il a été guéri, il a posé la question au Seigneur qui disait, mais je te répondais en permanence et tu n'as pas su reconnaître ma voix. Ce silence, ça voulait dire que je ne voulais pas que tu fasses quoi que ce soit, ou je ne voulais pas que tu arrêtes de faire quoi que ce soit, mais que tu arrêtes de tout faire pour simplement croire que tu étais déjà guéri. Et il m'a dit, ça a été le tournant. Je suis sorti de ma chambre avec la conviction, non pas que j'allais guérir, mais que j'étais déjà guéri, comme le Seigneur le dit dans sa parole. Amen. Et ensuite, pendant 7 mois qui ont suivi, il avait toujours les symptômes qui petit à petit ont commencé à baisser. Et quand sa femme le dit un jour, mais chérie, tu te rends compte que il me semble que ça a baissé, ça a diminué. Et lui, tranquille, a dit, mais il n'y a pas de problème puisque je suis guéri. Elle ne peut que partir, la tumeur. Et il montrait les photos suivantes. Et la dernière, il y avait une toute petite cicatrice, il ne restait plus rien. Donc une tumeur de cette taille-là, on voit les dernières photos, il y avait des ramifications qui allaient un peu partout. Il sentait que dans son corps, il aurait eu des examens, il aurait dit, vous êtes rempli de cancer de la tête aux pieds. Le simple fait de croire qu'il était guéri comme Dieu l'a dit, sans tenir compte de ce que ses yeux voyaient, qui était contraire à ce que Dieu dit, ça a suffi à manifester ce que Dieu avait écrit. Crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Pas crois que tu vas le recevoir un jour. Donc si tu connais tout ce que Jésus a accompli sur la table là, le pardon des péchés, la délivrance de tous tes ennemis, la victoire dans tous les combats que tu peux avoir, la libération de tous les liens, de toutes les maladies, de toutes les malédictions causées par le péché. J'ai compté un jour, je vous l'ai dit, je le répète, j'aime tellement ça. Dans le Deutéronome 28, il y a une liste de toutes les malédictions qui accompagnent ceux qui désobéissent à Dieu. Ça, c'est dans la loi de Moïse, mais ça s'applique à tous ceux qui désobéissent. J'en ai compté 150 malédictions qui touchent tous les domaines. La famille, la santé, le travail, les animaux, les récoltes, 150. Et dans les 150, il y a 20 maladies nommément désignées, maladies de l'âme ou maladies du corps. Et la dernière mention, c'est sans compter toutes les maladies qui ne sont pas dans cette liste. Donc la Covid, etc., etc. Jésus a pris tout ça sur lui et il nous en a libérés. Seulement, quand le symptôme te frappe, que le médecin te dit, ou vous avez pour 6 mois à vivre, d'après ce que je sais, moi, de ça, tu es confronté devant un choix, là. Est-ce que je vais croire ce qu'il me dit? Si je crois ce qu'il me dit, je vais rester sur le plan matériel et dépendant des solutions matérielles, chimio, chirurgie, etc., qui peuvent avoir un effet, mais bon, qui est limité. Ou bien tu crois ce que Dieu dit, tu dis, Seigneur, j'ai compris que je mets ma foi en ce que Christ a accompli. Il a accompli la guérison de mes maladies, comme le pardon de mes péchés. Je décide dans mon cœur de croire que c'est vrai pour moi. Sans tenir compte de ce que mes yeux ou mes sens peuvent me dire, qui est vrai sur ce plan-là,
mais pas sur le plan spirituel. Vous voyez que la porte est ouverte à toutes les bénédictions. Vous pouvez appliquer ce que je dis à la maladie, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel autre problème de notre vie personnelle. Jésus a dit, il faut que tu aies un travail, gagne ta vie avec un travail de tes mains, etc. Bon. Un chrétien qui se trouve au chômage, et ça dure pendant 1 an, ça dure 2 ans, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction? C'est une malédiction. Cette malédiction, Jésus l'a prise sur lui. Donc le chrétien qui dit, mais oui, mais je n'ai pas à rester moi à me dire, mais bon, dans l'état actuel de l'économie, c'est normal de pouvoir rester 2 ans sans travail. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. Si elle me demande de travailler, c'est que Dieu veut pourvoir un travail pour moi. Donc si je crois qu'il a prévu un travail pour moi pour répondre à mes besoins, je le crois, j'entreprends les démarches qu'il faut et il me le fait trouver. Parce que j'ai saisi par la foi, je suis sûr que, non pas il va me donner un travail, mais qu'il me l'a déjà donné dans l'invisible, et que ma foi, ce n'est pas quelque chose qui va faire bouger Dieu. Ma foi, c'est simplement le fait que j'ai compris que je peux m'emparer sur la table du Seigneur de tout ce qu'il a mis à ma disposition. Ça, c'est le 4e pied de la table. Il y a une autre série de bénédictions auxquelles le Seigneur me demande de croire, mais qui ne sont pas des faits accomplis, disponibles maintenant. Ce sont des choses futures que Dieu a annoncées pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il nous a annoncé pour l'avenir immédiat? Le retour du Seigneur pour enlever son Église avant l'Apocalypse. C'est futur, ce n'est pas encore accompli. Et là, il me demande d'attacher ma foi non pas à quelque chose qui est disponible pour moi maintenant, dont je peux me servir tout de suite, mais d'attacher ma foi à une espérance future avec la certitude dans mon cœur qu'elle sera pour moi. La différence entre l'espérance du monde, c'est j'espère que ça va arriver, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. L'espérance biblique, c'est être certain que je vais obtenir quelque chose que Dieu me promet pour l'avenir. J'attache ma foi à cette assurance-là. Est-ce que vous êtes tous certains que vous allez être enlevés? Il y a des chrétiens qui ne sont pas certains du tout, qui ont peur de ne pas être enlevés, qui pensent que comme ils ne sont encore pas très spirituels, le Seigneur ne va pas les enlever. Non, c'est faux. Les seuls qui ne va pas enlever, ce sont ceux qui vivent dans le péché au moment où la trompette va sonner et qui ne veulent pas se repentir. Ils savent qu'ils sont dans le péché. Il est en train de commettre l'adultère. Il y a des chrétiens, figurez-vous, qui commettent l'adultère. Parce que la chair est faible et ils ne savent pas comment résister. Alors, ils rencontrent une femme belle, agréable, qui n'est même pas chrétienne, même pas, mais qui peut être intelligente, cultivée et pleine d'attrait. Sa femme qui est chrétienne, ils ne s'entendent pas, parce qu'ils n'ont pas compris à marcher par l'esprit, comment on fait pour aimer une femme qui est difficile à supporter. Si tu es rempli de l'amour de Jésus, tu vas avoir avec elle l'attitude que Jésus a, il l'aime telle qu'elle est. Et voilà, la belle païenne là, tu vas tomber dans ses bras parce qu'elle te fait du bien. Je connais un ami à qui c'est arrivé, hein, et qui m'a regardé en face et me dit, je sais que je ne peux pas être enlevé dans l'état où je suis, parce que je vis dans le péché, et je n'ai pas envie de me repentir parce que ça me fait trop de bien. Cette femme-là, elle me fait trop de bien. Mais oui, c'est grave. Mais voilà, un chrétien baptisé de l'Esprit, consacré, responsable dans l'Église. Voilà, il y a un plaisir dans le péché. Et quand je lui ai dit, mon frère, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que si tu es en train de coucher avec cette femme, j'emploie un langage bien clair, qui n'est pas la tienne, et que le diable arrive à t'envoyer une crise cardiaque immédiate, moi je ne te garantis pas que c'est le paradis pour toi. Hein. Tu vas direct en enfer. Hein. Bon,
Tu peux dire, j'espère qu'au dernier moment, j'aurai une seconde pour me repentir, mais compte pas là-dessus. Hein. Là, ça l'a touché, là, j'ai tapé dans le mille. Il s'est repenti, il a quitté cette femme, il est revenu vers l'autre. Bon, merci Seigneur. Mais vous voyez le risque que nous prenons quand nous apprenons à marcher par la foi, par l'esprit, nous affermissons notre marche spirituelle. On peut chuter, mais on chutera beaucoup moins que si on n'a pas compris comment marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est marcher en obéissant, en croyant à ce que Dieu nous dit. Et c'est quelque chose de simple. Croire que ce qu'il a dit, c'est pour toi. Donc, d'une part, tu te sers sur la table, et là, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Tu marches par la foi, tu apprends à devenir sourd et aveugle à tout ce qui t'entoure dans le monde, au point que tu n'y attaches pas d'importance, au sens que ça ne va plus te toucher toi. Tu y es, d'accord, faut y passer au travers de tout ça. Mais ça ne va pas t'affecter parce que ton cœur et tes yeux spirituels sont branchés sur le Seigneur. Bon, et je vais m'arrêter là. Je vais terminer par 2 versets. Est-ce que ça a éclairé certains, ce que j'ai expliqué, même ceux qui ont entendu déjà plusieurs fois? Bon, il y en a 2 qui viennent de Jésus et 2, notre attitude à nous. Le premier, c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Le deuxième, c'est ce qu'il a accompli de nous, ce qu'il a fait de nous, de nouvelles créatures. Le troisième, c'est nous apprendre à détacher nos yeux des choses visibles ou sensibles, quand elles sont contraires à la parole de Dieu. Et le quatrième, c'est attacher nos yeux spirituels et notre vie tout entière à la parole de Dieu, par la foi. Maintenant, je finirai par ce beau passage-là, Éphésiens 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, mes bien-aimés de Lingolsheim, et d'ailleurs, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, Amen. Faisant mention de vous dans mes prières. Donc il priait pour eux. Combien de fois j'ai prêché là-dessus, et je ne résiste pas au plaisir de finir en le citant à nouveau. Cette prière que Paul fait pour les Éphésiens, il la faisait pour lui aussi. Faisons-la pour nous, et faisons-la pour nos bien-aimés. Fais-la pour ta femme, fais-la pour ton mari, fais-la pour les chrétiens que tu vois boucher à l'aimerie, qui n'arrivent pas à... Ça passe pas parce qu'il y a des couches d'incrédulité. Alors, quelle prière il fait? On va la faire en finissant ensemble. Hein. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Traduit en français simple, ça veut dire priez pour que le Saint-Esprit vous accorde des révélations de la vérité de Dieu telles qu'elles sont écrites dans sa parole. Priez pour que Dieu vous révèle la vérité. Dans sa connaissance, priez pour que Dieu se révèle tel qu'il est, et pas tel que les religions l'ont décrit, tel qu'il est. Un Dieu d'amour, de grâce, de pardon, de bonté, de miséricorde. Donc ça, ensuite, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le grec dit pas ça. Le texte grec dit qu'il illumine les yeux de votre entendement d'abord. Puisque le cœur, c'est ce qui croit, mais l'entendement, c'est votre intelligence pour que vous compreniez la vérité. Seigneur, illumine mon intelligence pour que je comprenne la vérité, parce que je veux la comprendre. Je ne veux pas être conduit par des mensonges, des fausses doctrines. Qu'il illumine les yeux, qu'il fasse la lumière dans mon intelligence, dans mon entendement,
pour que je puisse recevoir la révélation de la vérité par le Saint-Esprit. Et après, l'ayant reçu, il va me demander de croire à ce que j'ai compris. Et dès que tu crois, ça rentre dans ton cœur. Et là, ça constitue ton trésor de base. Le trésor de ton cœur, le bon trésor. Le mauvais trésor, c'est ce que tu as mis dans ton cœur qui vient de l'ennemi. Il veut nettoyer ton cœur de tout ça. Donc cette prière, elle est capitale. Alors pourquoi illuminer les yeux de mon entendement? Pour que vous sachiez. C'est ça la foi. Je sais que je suis sauvé. Pas parce que je le ressens, simplement parce que j'ai rempli les conditions que Dieu nous demande de remplir. Je me suis reconnu pécheur et j'ai reconnu que Jésus est mort pour moi sur la croix. Je suis sauvé. Il est mon Seigneur. Ça ne dépend pas de ce que je sens. Si je le sens, tant mieux. Si je ne le sens pas, tant mieux aussi. Ça m'oblige à marcher par la foi. Pour que vous sachiez, je le sais. Quand tu es suisse, est-ce que tu sais que tu es suisse? Oui. Tu n'en doutes pas? Pas une seconde. Bon. Ma femme non plus. Bon, quand tu es alsacien, tu sais que tu es alsacien. Tu es français, d'accord, mais de culture alsacienne, ou tzigane, ou moi, lourdaise, pyrénéenne, béarnais. Mais tout ça, c'est du monde. Hein. Ma vraie culture, c'est le ciel. Voilà. Amen. Maintenant, ça veut dire que quand tu sais quelque chose, c'est que tu as été éclairé par le Saint-Esprit, que tu l'as compris et que tu l'as accepté comme une vérité de Dieu. Et quand tu le sais, personne ne peut t'enlever ça du cœur. Alors que tu sais quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Dieu t'appelle. Il t'appelle à quoi? L'espérance, c'est quelque chose de futur que tu n'as pas encore réalisé. Il nous appelle à être enlevés à sa rencontre. Il nous appelle à régner avec lui pendant 1000 ans sur cette terre. Il nous appelle à régner pour l'éternité dans la nouvelle terre avec lui, dans la nouvelle Jérusalem. Quand tu le sais que c'est ça qui t'attend, tu sais que c'est le meilleur qui est devant. Le meilleur est devant. Il t'enlève à sa rencontre, tu le vois de tes yeux, tu le touches, il va te prendre dans ses bras. Ce qu'il y a de bien avec le Seigneur, c'est qu'il pourrait avoir avec les 7,5 milliards d'habitants de cette terre une relation personnelle et directe comme s'il était seul avec eux, avec chacun. Parce qu'il est omniprésent. Donc il peut t'apparaître en même temps qu'à moi. J'ai l'impression qu'il m'apparaît à moi tout seul alors qu'il est en train d'apparaître à 150 autres en même temps. Qui ont l'impression que c'est un moment privilégié. Et ça l'est pour eux. Mais ça n'empêche pas aux autres de l'avoir aussi. Donc ensuite, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Le grec ne dit pas ça. Je bénis Dieu d'avoir fait du grec jusqu'au bac chez les jésuites. Enfin, j'ai pas passé mon bac chez les jésuites, mais j'ai passé 3 ans chez les jésuites, la 4e, la 3e, la seconde, et là j'ai appris le grec. J'ai continué jusqu'au bac. Ça me sert maintenant à lire dans le texte original le vrai sens du mot. Parce que le vrai sens du mot dans le grec, c'est pas ça. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints? L'héritage de Dieu, il est en toi, dans ton esprit, dedans. Tu n'as pas à aller bien loin pour toucher ton héritage. Il est là-dedans. Tout ce que Christ a accompli, qui est pour toi, c'est dedans, en toi, dans ton esprit. Comment le faire sortir? Croire que je possède ce qu'il me dit que je possède. S'il me dit que je possède en Christ la victoire sur tous mes ennemis, je vais craindre personne. Si un ennemi m'attaque, je saurai comment répondre. Donc tout cet héritage dont je parlais, il est en toi. Et quel est envers nous qui
croyons. Ah, voilà. Une fois que tu connais quel est ton héritage, il te demande de le croire, sinon tu ne vas pas en profiter. Quelle est, pour nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance qui est proportionnelle à la foi que tu peux attacher à ses paroles. Une petite foi, petite puissance manifestée. Grande foi, grande puissance. Quand je dis grande foi, c'est en la parole. Parce que tu peux avoir une grande foi dans les mensonges de l'ennemi, ça veut dire qu'il va te rester une petite foi pour Dieu. Et si tu détaches ta foi des mensonges de l'ennemi, tu vas l'attacher à la parole de Dieu, ta foi va devenir grande par rapport à la parole de Dieu. Au lieu d'avoir une grande foi pour Satan, je vais switcher et avoir une grande foi pour Dieu. Attends, après, à la fin. Cette puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, je finis par là. Dieu t'a donné toute la foi qu'il faut. Utilise-la pour croire à ce qu'il te dit. Pour savoir ce qu'il te dit, il faut que tu étudies toi-même ce qu'il nous écrit là-dedans. La nourriture de base du chrétien, c'est la Bible, et en particulier les épîtres. Les épîtres, c'est les discours des apôtres inspirés par Dieu à l'Église. C'est ça, la super nourriture, les super aliments. Toute la Bible, c'est l'aliment de Dieu. Mais la nourriture particulière à l'Église de Jésus, ce sont les épîtres, l'enseignement des apôtres. Donc, depuis les 4 évangiles te donnent un aperçu de la vie de Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Mais les épîtres, c'est la nourriture de ceux qui se sont convertis et qui sont venus à Jésus pour le suivre en tant que maître. Alors Seigneur, nous finissons cette merveilleuse journée, alléluia, parce qu'on sait que tu es présent au milieu de nous. C'est toi que nous voulons honorer, Seigneur. Nous ne voulons pas partir d'ici sans à nouveau nous tourner vers toi qui es là, au milieu de nous, invisible et en nous. Pour te dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Merci, notre Père, d'avoir envoyé ton Fils. Ensuite, d'avoir donné ton esprit, ta parole, toutes ces richesses que nous avons en Christ. Seigneur, ouvre les yeux de notre entendement pour qu'on réalise tout ce qui nous appartient déjà. Qu'on arrête, Seigneur, de te supplier de nous donner ce que tu nous as déjà donné. C'est tellement stupide. On le reconnaît devant toi, Seigneur. Tu nous dis, ouvre les yeux à ce qui est écrit dans ma parole, réalise tout ce qui t'appartient et prends-le, bien-aimé, c'est à toi. C'est un cadeau gratuit. La guérison de ton âme. La guérison, ce passage qu'on a lu tout à l'heure, que le frère a lu dans Luc 4, où il dit « Je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ramener libres les opprimés, les captifs, les guérir, les délivrer. Voilà ce que je suis venu faire, ce que j'ai accompli, ce qui est fait. » Amen. Tu n'as pas à essayer de l'obtenir par tes propres forces. Amen. Tu as à simplement croire que ça t'appartient, comme un cadeau de ton Dieu qui t'aime, qui a tout accompli pour toi. Il l'a dit sur la croix, tout est accompli, ça y est. Donc Seigneur, merci de nous révéler la grandeur de notre héritage. Et nous savons que notre héritage, c'est toi. Ce n'est pas les bénédictions qui t'accompagnent, c'est toi. C'est toi notre héritage, c'est toi notre trésor, c'est toi notre souverain bien. Seigneur, nous voulons te connaître tel que tu es, avoir avec toi une communion de chaque instant, savoir qui nous sommes en toi, assis dans les lieux célestes en Christ, savoir que tu as sur la terre un plan glorieux pour nous, qui n'est pas un plan de vie misérable et de petite vie médiocre.
mais un plan glorieux, Seigneur, de manifestation de ce que tu es au travers de nous. Donne-nous, Seigneur, la grâce de pouvoir comprendre ça, de le recevoir par la foi avec reconnaissance et de te suivre la main dans ta main pour pouvoir le vivre à chaque instant de notre vie. Fais de nous, Seigneur, des phares, des sources de vie, des sources de bénédiction, des paroles de vie dans nos lèvres, dans nos bouches. Seigneur, fais de nous, entre tes mains bénissantes, des instruments de salut, de bénédiction, de guérison, de délivrance. Que l'on sache que tu es vivant au milieu de nous. Seigneur, je sais que cette prière, elle est conforme à ta parole, donc tu l'entends et tu l'exauces. Merci, Père. Au nom de Jésus, Amen.